Imaginons qu'on mette les policiers à part. Voilà. On va considérer grosso modo qu'ils sont mal formés, que malencontreusement ils ne sont pas souvent suffisamment polis, que le problème de la police proximité est un problème central et fondamental, etc. Je les mets de côté parce qu'après tout, c'est un débat ouvert et dans l'action policière au quotidien, on a beaucoup d'exemples, j'en ai un certain nombre à poser. Mais alors, les pompiers par contre, parce que les pompiers, ils n'ont pas changé, hein. Ils sont de proximité depuis toujours, il n'y a pas eu une modification de la politique d'intervention des pompiers, c'est les mêmes pompiers, ils sont dans le quartier, ça, plus dans le quartier on a du mal. Pourquoi ils se font agresser eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour justifier... Et quelle est votre réponse? Non, le guet-apens, l'agression, la tentative de meurtre. Parce que je vous rappelle que quand on publie l'ensemble des problématiques criminelles, on a aussi les pompiers agressés, les arbitres agressés, les personnels de santé, les postiers, les enseignants, les EDF, GDF, les enseignants, les élèves, parce qu'ils sont aussi parmi les plus agressés de tous. Et la question que je pose est la suivante. C'est s'il y avait un problème policier en tant que tel et à part, alors il faudrait traiter le problème policier en tant que tel à part. Et il y a une partie du problème policier qu'il faut traiter sur mieux de police plutôt que moins ou plus. Mais je pose la question des autres catégories dont rien n'a changé dans leur activité de service public, y compris les pompiers qui sont agressés. Et c'est là où le problème de l'amalgame existe. Car au-delà de l'émotion sociale, de la jacquerie urbaine après un événement X ou Y, l'organisation de l'agression des services publics autres, notamment ceux des pompiers, montre qu'il y a derrière cela autre chose. Le nœud du problème, c'est qu'il y a un problème de violence qui sont des violences crapuleuses et qui sont un problème criminel.